Comment peut-on vivre quand on est fils ou fille de criminels? On m'a beaucoup manqué, mais j'ai appris à grandir avec ce vide. Je ne voulais pas que quelqu'un pénètre chez moi. J'avais toujours peur qu'une de mes copines subisse quelque chose. Leur père ou leur mère ont commis des crimes, des viols et même des génocides. Leur nom est devenu impossible à porter. La plupart des enfants de meurtriers célèbres ont probablement un tas de problèmes pour vivre une vie normale et ne pas être identifiés comme un tueur potentiel. Parce que c'est ce que la plupart des gens pensent. Un enfant de tueur a le potentiel pour devenir tueur lui-même. Vaina Giocante a rencontré ces enfants de criminels. Parfois, elle a dû aller très loin pour les retrouver. Ils ont accepté de lui raconter leur calvaire. Ils sont jeunes, mais ils garderont ce souvenir toute leur vie. Ils n'oublieront jamais le jour où leur père ou leur mère est parti en prison. Ils n'oublieront jamais l'absence, les visites au parloir et la honte devant le regard des autres. Comment peut-on grandir et se construire quand on est fils ou fille de criminels? David et Heatherley sont les enfants de Jeremy Stewart, condamné à 70 ans de prison. Everly n'était même pas né. Quand la police est arrivée, Jeremy était en train de bercer David. Il était malade ce jour-là. Ils l'ont arraché de ses bras. David a tout vu. Sorida est la fille de Robin Ogden, condamnée à 4 ans de prison. Quand ma mère est partie, j'étais seule, j'étais en mode survie. Et du coup, j'ai vendu de la drogue. Je me suis prostituée, j'ai volé. J'ai tout fait. Mariana est la fille de Zachary van der Horst, condamnée à la prison à vie. Dans cet horrible endroit, on se dit que ce sont des animaux, des monstres, mais ce sont des hommes avec des familles. Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, je vais en prison. Vaina Giocante est actrice. Marraine de l'association Asmae, fondée par Sœur Emmanuelle, elle consacre une partie de sa vie à la lutte contre l'enfance défavorisée. À 33 ans, Vaina a déjà une longue carrière derrière elle. 99 francs, Belle amie de Claude Chabrol ou Secret défense. Mais un jour, une rencontre marque sa vie. À l'occasion du tournage de Mon père Francis le Belge, elle rencontre Sylvie Borel, la fille du célèbre gangster. Une rencontre qui lui donne l'envie d'en savoir plus sur la vie de ses enfants de criminels. C'est à San Diego, en Californie, que Vaina va rencontrer les enfants d'un homme qui s'appelle Jeremy Stewart. Le 11 mars 2010, Jeremy est arrêté. C'est la 3e fois qu'il a affaire à la justice et aux États-Unis, la récidive est sévèrement punie. C'est la loi 3 strikes and you are out, un terme hérité des règles de baseball et qui pourrait se traduire par 3 coups et vous êtes hors jeu. Il est condamné à 70 ans de prison sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Entrez, entrez! Désolée, les chiens sont excités. Heureux de vous voir. J'espère que vous aimez les chiens. Elisabeth est la mère de Jeremy Stewart. C'est elle qui élève ses enfants. Ça, c'est Everly. Elle a mis sa robe préférée. Wow. Beautiful.
Ça, c'est David. Il est un peu timide. Jérémy a cambriolé une maison, mais c'était son 3e délit. Il avait un casier. Son propre frère avait appelé la police quand il a volé une carte de crédit. Le 2e délit, c'est quand Jérémy est allé chercher son ami, qui avait sa voiture en panne à 2h du matin. Il ne savait pas que cet ami transportait des armes. Du coup, quand ils l'ont arrêté, il était mort de trouille. Les policiers lui ont dit que s'il ne coopérait pas, ils allaient emmener sa fiancée enceinte, qu'elle ferait de la prison et qu'elle perdrait son bébé. Il a coopéré et a admis avoir été au courant pour les armes et n'avoir rien dit à la police. Et il a appris sa 2e peine de prison à ce moment-là. Au final, il a reçu une peine de 25 ans par cambriolage, avec une peine additionnelle de 10 ans pour chacun des 2 autres délits. Mais ils ont ajouté les termes jusqu'à perpétuité. Lorsqu'on ajoute ces termes-là, ça veut dire qu'ils peuvent le garder aussi longtemps qu'ils le veulent. Difficile pour Elisabeth de concevoir que son fils soit emprisonné à vie pour ce qu'elle considère comme des erreurs de jeunesse. C'était que des cambriolages. Enfin non, je sais qu'il a commis un délit. Je crois en la justice et je pense qu'il doit faire de la prison. Mais la perpétuité, c'est ridicule. Mon fils sera en prison pendant 56 ans encore. J'aurai 104 ans. Everly, elle, sera une femme. Elle n'a que 2 ans. Et pareil pour David. Ils seront vieux avant que leur père sorte si cette loi ne change pas. Ça me brise le cœur. Donc les enfants n'ont rien connu d'autre en fait? Ils ont grandi dans cette situation? Oui, ils n'ont rien connu d'autre. David avait 1 an, je crois, quand Jérémy est allé en prison. D'ailleurs, quand ils sont venus l'arrêter, Jérémy tenait David dans ses bras. L'arrestation de Jérémy a bouleversé la vie de toute la famille. Rachel, sa femme, a sombré dans la drogue. Privés de leur père, les enfants gardent le lien avec des photos et quelques souvenirs. You see your dad from time to time? Do you see your dad? Do you go see Daddy, Sissy? Yeah. When did you see Daddy last? In jail? The last time I saw Jeremy, a couple months ago? A couple months ago? March 30th. David avait 1 an quand son père a été arrêté. Quand la police est arrivée, Jérémy était en train de bercer David. Il était malade ce jour-là. Ils l'ont arraché de ses bras. David a tout vu. Quelques mois plus tard, Rachel a sombré dans la drogue. Elle vient de sortir de cure de désintoxication. On est très fiers d'elle, et en attendant, j'avais la garde des enfants. Légalement, j'en suis responsable. Si les enfants semblent avoir retrouvé le sourire, ce n'était pas le cas au début de l'incarcération de leur père. Les premiers mois, je n'arrivais pas à les endormir. C'était terrible. Les nuits étaient agitées, je ne pouvais pas les laisser seuls. Même en allant travailler, ils étaient très angoissés que je ne revienne pas. De grosses névroses d'abandon. Ils ont des cauchemars? Oui, beaucoup au début. Hein, David? Ils rêvaient de quoi? Il rêvait que la police venait le prendre aussi, mais ça va mieux. Il sait que sa grand-mère l'aime et s'occupe bien de lui. N'est-ce pas, David? Aujourd'hui est un jour important. Dans quelques minutes, les enfants vont rendre visite à leur père derrière les barreaux. Ils ne pourront pas les accompagner. Quelques heures plus tard, retour à la maison. Un retour toujours très difficile pour les enfants.
go again in a week, okay? It's nap time. Yeah. Don't. La petite Heatherley reste inconsolable. C'est toujours très intimidant. La fouille, les scanners, faire longtemps la queue avec les enfants. Vous devez être là une demi-heure en avance. Si vous arrivez en retard, pour peu que le garde soit de mauvaise humeur, il ne vous laissera pas rentrer. David, l'autre fois, pour l'anniversaire de Jérémy, il l'a regardé en disant « Tu reviens quand ? Tu repars avec nous cette fois-ci ?» Ils ne comprennent pas encore. Le monde de la prison a profondément marqué David et Heatherley, jusque dans leur jeu, comme ici, dans l'escalier. Cette barrière a été enlevée il y a quelques mois. On l'a enlevée parce que les enfants ont grandi maintenant. C'était une sécurité pour qu'ils ne montent pas à l'escalier. Avec la barrière, ils jouaient à la prison. David enfermait sa petite sœur en lui disant qu'elle était en prison. Ça me fendait le cœur. Les enfants s'y connaissent plus en cellule, en prison, en garde. Ils peuvent vous donner les différents types de policiers. Ceux qui mettent des contraventions et ceux qui vous empêchent de sortir de prison. Ok, plus de barrière, on va s'en débarrasser. Pourquoi va-t-on s'en débarrasser? Parce que c'est vieux? Et pourquoi encore? Qu'est-ce que tu faisais avec la barrière? Tu jouais à quoi? À la prison? Et maintenant c'est fini. Plus de prison. We'll speak about you with James. James is great. I say he's my miracle worker. Tu veux venir avec moi? James gives me hope. Tu sais, c'est un très long vol en avion. Je te manquerai? Non, je ne te manquerai pas? Tu penses pouvoir te débarrasser de ta grand-mère comme ça? Je te kidnappe. Je te vois bientôt. Thank you again. Bye. Oh, honey, come on. C'était assez troublant et touchant de voir comme les enfants étaient très agités dès que la grand-mère parlait de son fils. C'est vraiment comme si ils avaient trop entendu, donc elle ne voulait pas que je regarde les photos de son père ni de sa mère. Il y avait vraiment quelque chose. Ils étaient très agités, très. Voilà, une espèce de douleur qui est pas du tout exprimée. Donc, ils sont super attachants, ces enfants, quand même. Hein. Ouais, je suis ressortie de là vraiment. Jusqu'ici, ça me travaille, vraiment. Vraiment, c'est une situation, un cas d'une telle injustice, c'est tellement. C'est juste fou, quoi. C'est juste fou. Et ces enfants, ils ont clairement besoin, à mon avis, d'un soutien. D'un soutien thérapeutique. Je les ai trouvés toujours à chaque fois très agités quand on en parlait. Vraiment. Même si, bon, c'est des enfants qui sont pleins de vie, qui sont super, hein, ils sont pas du tout. Je me fais pas plus de soucis que ça, mais je me dis, il faut quand même, faut quand même veiller, quoi. Voilà. Et ouais, je suis ressortie de là un peu bouleversée, quoi. Vaïna n'en a pas fini avec les émotions. Elle a rendez-vous à Chowchilla, à 250 km au sud de San Diego, avec une jeune femme qui a connu la descente aux enfers après l'incarcération de sa mère. Hello. Cette jeune femme s'appelle Sorida. Nice to meet you. Ravie de vous rencontrer. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît?
Merci. Sorida était encore une enfant quand sa mère a été arrêtée. Ma mère est allée en prison quand j'étais petite fille. La première fois, j'avais 7 ou 8 ans. Je m'en souviens parce que pour mes 8 ans, elle m'avait envoyé une carte de vœux avec plein de numéro 8 dessus. C'est à peu près tout ce dont je me souviens de cette époque d'ailleurs. La période qui m'a le plus affectée, c'était en 2003. J'allais avoir 15 ans et elle est allée en prison. C'était très difficile. Son absence, devoir être avec mon beau-père, puis en famille d'accueil. La première fois, quand vous aviez 8 ans, vous réalisiez ce que ça voulait dire? Non, pas du tout. Je savais juste que ma mère était partie. Mais quand j'allais la voir, je comprenais mieux en voyant les grosses portes, les officiers de police. Quand j'ai vu tout ça de mes yeux, j'ai mieux compris. Elle vous parlait? Elle vous expliquait? Non, pas du tout. Elle disait seulement « Maman a fait des bêtises, elle reviendra bientôt, et sois sage en attendant. » Les bêtises dont parle sa mère, c'est un trafic de drogue pour lequel elle est arrêtée et incarcérée une première fois en 1996 et une deuxième fois en 2003. Elle va passer 4 ans en prison. La deuxième fois, vous étiez adolescente? Ça devait être... Oui, c'était très différent. Je ne savais pas ce que c'était le sexe, ou ces choses-là de la vie. J'ai dû lire tout ça dans les livres. Beaucoup de choses que traversent les ados avec leurs parents, on n'a pas eu ça, même les engueulades. Les choses de la vie? Ça a commencé au moment où elle est partie. C'était très dur. Cette fois-là, Sorida s'est vraiment rendu compte de la situation. C'est à ce moment-là que sa descente aux enfers a commencé. Quand ma mère est partie, j'étais seule, j'étais en mode survie. Et du coup, j'ai vendu de la drogue. Je me suis prostituée, j'ai volé. J'ai tout fait. Quand je vous dis que j'étais en mode survie, c'était littéralement de la survie. J'étais en foyer, je n'avais pas d'habits, je n'avais pas de chaussures, rien. On ne s'occupait pas de moi, je ne voyais pas de médecin. Je me suis dit que je pouvais mieux m'occuper de moi-même que le système. Les placements en foyer ne conviennent pas à Sorida, elle fugue et vit sa vie au jour le jour. Mais ce qui lui manque le plus, c'est la présence de sa mère. Vous avez réagi comment? Vous étiez en colère? Vous étiez frustré de ne pas l'avoir à vos côtés? J'étais très déprimée pendant plusieurs semaines. Vous ne pouviez pas la voir? Lui téléphoner? En tout, j'ai dû la voir 4 fois sur les 4 ans où elle est partie. Pourquoi? Personne n'y emmenait. Je devais appeler ma famille, puis la sœur de mon beau-père a bien voulu. Parce que c'était loin? Déjà parce que c'était loin, mais je fuguais de mes foyers d'accueil. En théorie, ils devaient appeler la police s'ils me voyaient, donc ils ne voulaient pas d'ennui. J'ai arrêté l'école. Ma mère m'écrivait pour me dire « Tu as intérêt à changer d'attitude, sinon, moi, quand je sors, c'est toi qui rentres. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle est sortie le 28 décembre 2006. Et je suis allée en prison 1 mois avant, alors je n'étais pas là à sa sortie. À sa sortie de prison, un événement va bouleverser sa vie. Sorida tombe enceinte. Elle met au monde un petit garçon et 1 an plus tard, une petite fille, pour la plus grande joie de sa mère. Quel est votre rapport avec votre mère aujourd'hui? Pareil, on est toujours très proches. On s'engueule toujours, mais c'est normal. Il y a quelque chose de louche si on passe 3 mois sans s'engueuler. C'est là que quelque chose ne va pas. C'est notre fonctionnement. On se crie dessus pour les petites choses.
Si je ne gronde pas mes enfants, par exemple. On essaie de se maintenir à distance, mais on n'y arrive pas. On doit s'appeler. C'est parfait et j'aime qu'elle soit proche de ma fille aussi. Ma fille lui a dit qu'elle aimerait bien que ce soit elle, sa maman. Elle vit un peu ce qu'elle n'a pas pu vivre avec vous? Oui, je pense complètement. Elle veut tout bien faire avec elle. Ce sont des vraies filles, et moi, pas du tout. Alors, c'est le paradis pour elles deux de se coiffer et de se faire les ongles. La mère de Sorida la voilà. Aujourd'hui, toute la famille est réunie. Je vais faire un smoothie. Je peux en avoir? Non. Pourquoi? Parce que tu as mangé toutes les framboises. Les deux femmes, la mère et la fille, en ont fini avec la justice. Elles essayent de rattraper le temps perdu. Ma fille a cette idée bizarre que nous devrions tout partager. Tu partages tout le temps d'habitude. Almost 25, you know, and not 5. I'm 2 plus 5. I'm only 7. C'est votre fille? C'est votre petite princesse? My little diva, my little princess. Mommy, do you know where my princess box is? No. Oh, come on. Yes. Come on. Oh, this is my little tween. Je dis que c'est mon adolescente parce qu'elle a 5 ans, mais en paraît 15 parfois. Elle est trop mignonne. Et votre fils, il a quel âge? Il a 3 ans. C'est le petit garçon que l'on a vu tout à l'heure? Et ils sont aussi fous l'un que l'autre. Dis salut. Hi. You're shy? Il est timide? Au début, après, il tchatche beaucoup. Vous les avez eus jeunes? Vous êtes jeune? Oui, j'ai 25 ans. Oui, j'ai 25 ans, mais ça suffit. Un garçon et une fille, c'est parfait. What is your dream for your kids and to... Qu'aimeriez-vous pour vos enfants? Qu'aimeriez-vous transmettre à vos enfants que vous n'avez pas reçu? La chose la plus importante. Leur expliquer les choses de la vie, comment on fait les bébés. Peut-être que si on me l'avait expliqué, je n'aurais pas eu celle-ci à 19 ans. Je repense à toutes ces choses que ma mère voulait pour moi, mais que je n'ai pas pu faire parce que j'avais des enfants. Je ne veux pas que les miens en aient avant au moins 25 ans. On a des compétitions de pom-pom girl, lui va sûrement vouloir jouer au foot. Wow. Tout ce qu'il veut, c'est courir, courir. Tu veux être quoi quand tu seras grande, à part princesse? Being a princess is good enough, but What do you want to be when you grow up? A diva? Oh. What did you Non, used to tu say dis you quoi wanted to be d'habitude? when you grew up? A vegetarian. Really? Not a vegetarian. Mais non, vétérinaire, pas végétarienne. A vegetarian? Une végétarienne? Tu veux être un docteur pour animaux? Yeah, that's a Alors c'est un vétérinaire, pas un végétarien. You can be both. Tu peux être les deux, tu sais. I want to be that. I just don't. I want to be a vegetarian too. Riri, j'étais un peu... J'étais pas très à l'aise. Parce qu'on sent que c'est un bonhomme, quoi. C'est vrai, c'est concrètement, c'est un bonhomme. Elle a un truc en elle, et en même temps, elle a sa fille et son fils sur les genoux, et c'est une maman, quoi. Voilà, c'est une maman. Mais elle, je sens qu'elle a... Elle a connu les enfers, quoi. Vraiment. Enfin, je sens que elle y a plongé gaiement, voilà, dans toutes les conneries qu'elle pouvait faire et qu'elle a certainement dû faire. Donc, c'est je pense, une survivante.
Je voudrais vous souhaiter la bienvenue, à vous le public, pour cet événement sans précédent dans notre prison pour femmes. C'est le but de notre administration de faire évoluer les politiques afin d'améliorer les conditions de détention pour ces mères incarcérées et de rendre cette période de détention pour elles et pour leurs familles la plus positive, constructive et efficace possible, comme vous l'espérez tous ici. Améliorer le contact entre les mères emprisonnées et leurs enfants, c'est ce que demande cette ancienne détenue, qui tient à faire partager à l'assistance la souffrance d'être une mère incarcérée, incapable d'élever ses enfants. J'étais enceinte de 8 mois quand j'ai été arrêtée, le 11 novembre, et j'ai accouché le 15. J'ai pu passer un jour avec mon enfant. Je lui ai donné le sein. Je suis restée éveillée la nuit entière à le regarder pleurer. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'une mère? Suis-je une mère? Quand j'ai quitté l'hôpital, ils m'ont escortée jusqu'à la prison. Je sentais que j'avais abandonné mes enfants pour une erreur stupide. Tout ce que je voulais, c'était être avec eux. Tous les jours, je pleurais. Les mois ont passé et on m'a proposé un deal. 6 mois plus tard, j'ai pu rentrer à la maison voir mes enfants. J'étais libre. Mon fils a 6 ans. Je l'aime chaque jour. Mais je ne sais pas s'il se souvient de sa maman entourée de policiers. Est-ce qu'il se souvient que je lui disais je t'aime à travers un plexiglas? Les enfants n'oublient jamais. Ils n'oublient jamais. Dans l'assistance, 2 jeunes filles, Alisha et Zoé. Elles connaissent la souffrance d'être séparées de leur mère, incarcérée. Le plus difficile, c'est l'absence du parent, de devoir traverser certaines étapes sans parent. Moi, par exemple, il n'y avait que moi et ma mère, et je n'ai pas eu de père. Quand ma mère a été incarcérée, on m'a tout pris. Alisha ne voit sa mère qu'une fois tous les 2 ou 3 mois, pendant très peu de temps. C'est seulement des visites de 30 minutes, alors c'est toujours très intense. On a traversé beaucoup de choses, mais c'est ma maman. J'aimerais pouvoir la serrer, mais je la vois à travers la vitre. C'est difficile. On ne peut pas vraiment lui demander comment elle va ou poser plein de questions. Je veux lui raconter ma vie sans lui donner l'impression qu'elle en est exclue. Zoé a une expérience très différente. J'avais 4 ans quand ma mère est allée en prison. Ce qui est intéressant, c'était que j'étais super fière de ma mère. J'ai jamais pensé qu'elle avait fait quelque chose de mal. J'en parlais ouvertement aux gens. Ça restait ma mère malgré tout. J'ai amené ma meilleure amie en visite. J'ai amené un de mes professeurs. Je voulais que tout le monde la rencontre. Les prisons existent pour une raison, mais ne remplissent pas leur rôle de réinsertion. Et créent des barrières entre les détenus et leurs familles. J'ai beaucoup milité pour tout ce qui touche aux visites. Donc quelque part, ça a pu contribuer à changer les choses à ce niveau-là, de rendre les salles de visite plus adaptées. Ils n'avaient pas pensé au traumatisme que ça pouvait être pour un petit enfant d'être entouré de gens qui portaient une arme, ou de passer dans un détecteur de métaux. Ross Mirkarimi, le shérif de San Francisco, tente de trouver des aménagements pour rendre supportable la séparation entre les détenus et leurs enfants. Quand j'ai été élu shérif, il y a environ 2 ans,
Je voulais mettre l'accent sur les programmes que l'on pourrait mettre en œuvre afin d'aider les familles et les enfants à conserver un lien avec le parent détenu. Une loi veut qu'une détenue qui accouche soit séparée de son enfant au bout du 3e jour. Il fallait que ça change. La loi prive aussi le nouveau-né du lait maternel. Nous avons installé des stations de tirage de lait maternel au sein des prisons, afin que la mère puisse tirer son lait et en faire bénéficier son enfant si elle le souhaite. Nous aimerions instaurer plus de temps avec l'enfant afin de tisser des liens plus solides. En Europe, certains pays tentent eux aussi d'améliorer les relations entre les détenus et leurs enfants. À Mons, en Belgique, la Croix-Rouge vient en aide aux enfants qui ne peuvent pas rendre visite à leurs parents incarcérés. Anne et Nadja sont bénévoles de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, elles vont amener 2 jeunes filles de 10 et 14 ans jusqu'à la prison où est incarcéré leur père. Bonjour. Bonjour. Les volontaires Croix-Rouge. On vient chercher Mara et Caroline. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va vous? Caroline, ça va? Oui, oui. Mara. Les 2 sœurs ne voient leur père que 2 jours par mois. Grâce aux bénévoles de la Croix-Rouge, elles vont le voir plus souvent. Entre les jeunes filles et les bénévoles, des liens se tissent. En effet, il y a un lien qui se crée, on peut se confier, on peut rigoler avec la personne qui nous accompagne. Et puis au fil du temps, le lien va être encore plus fort et on passera de bénévole Croix-Rouge, enfant à ami d'une certaine manière. Donc ça c'est bien. Voilà. Donc j'emmène la princesse. La fille, vous êtes prête? On va y aller? Elle est prête? Voilà. À tout à l'heure. On sera de retour entre 15h30 et 16h. Tout à l'heure. Nous avons en Belgique près de 12 000 enfants qui sont dans le besoin. Vous pouvez peut-être bien le savoir, un parent, lorsqu'il est incarcéré, c'est une désorganisation dans la vie pratique de la famille. Et du coup, il peut avoir des raisons. Les raisons peuvent être, par exemple, des raisons matérielles, des raisons financières, des raisons d'organisation de la famille. Et je prends l'exemple d'une maman qui travaille. Si maman travaille, rendre visite à son mari, accompagner les enfants pour rendre visite à son mari, ce n'est pas toujours évident. Il peut aussi avoir des raisons relationnelles, je veux dire des raisons relationnelles en ce sens que quand un parent est détenu, parfois c'est toute il y a tout un conflit qui est entre parents, qui existe entre papa et maman, qui ne se voient plus, et du coup, maman n'a pas toujours la volonté de conduire les enfants rendre visite à leur papa, et ça c'est un problème, c'est un réel problème, et du coup, nous au sein de la Wallonie, nous avons près de 1200 enfants à qui nous rendons service pour rendre visite à leurs parents. La prison de Jamioux est située dans la campagne, à une 50aine de kilomètres de Mons. Et voilà, on est parti. Professionnellement, je suis assistante sociale. Et donc, on a rencontré pas mal d'enfants quand même qui étaient dans des difficultés majeures. Bon, nous, on a eu des enfants. Ils ont eu beaucoup de chance. Il y en a qui en ont moins. Donc, voilà. C'est important de pouvoir les aider. Et puis les enfants, c'est leur avenir. Et donc, si on peut les aider à améliorer leur quotidien, ça en vaut vraiment la peine. Leur mère travaille et elle n'a pas de voiture. Pour les 2 filles, c'est un véritable soulagement de pouvoir compter sur ce service qui leur permet de rendre visite à leur père incarcéré depuis 1 an et demi. Oui, ceux qui sont postés là, c'est les pires. Après, ça va, ils sont gentils. Voilà. Vous avez bien vos cartes d'identité, les filles?
Arrivées devant la prison, Anne et Nadja, les bénévoles, confient les 2 filles à la psychologue du relais parents-enfants, qui va organiser la visite avec leur père. La route s'est bien passée? Oui, c'est Très bien, pas de souci. Ça a bien été. La mienne, je vais peut-être la reprendre puisqu'elle n'est pas nécessaire. Oui. Le relais enfants-parents est présent dans toute la communauté française avec une équipe de 13 personnes, dont 10 psychologues professionnels. Nous sommes présents dans 11 prisons. Dans le cadre des visites collectives, ce sont donc plusieurs enfants qui vont voir plusieurs détenus. Ça peut parfois aller jusqu'à 20-25 détenus et 20-25 enfants, donc c'est assez important. Et à partir de là, nous essayons, dans le cadre de la prison, d'organiser un lieu qui soit un petit peu comme si on était à la maison, puisque l'objectif est de maintenir le lien entre l'enfant et son parent détenu. Donc nous, l'idéal, évidemment, ce serait qu'on puisse, au moins tous les 15 jours, l'enfant puisse voir son papa ou sa maman. Et parfois, ça peut être 3 semaines, 1 mois, pendant 1h30 malheureusement seulement, où ça se passera. Nous nous occupons à peu près dans les 11 prisons où nous sommes de 1300 enfants pour 11 prisons et pour une population de 11 millions d'habitants. Donc on peut, en faisant des projections, partir à peu près du principe qu'il y a entre 13 et 15 000 enfants qui sont concernés par cette problématique. Or, à ce niveau-là, c'est un élément qui pour moi quand même est assez interpellant, c'est que le détenu purge sa peine, la société l'a décidé. Mais pour l'enfant lui-même, la peine, ce n'est pas sa peine à lui, mais c'est bien sa souffrance. Et ça, c'est pas normal. Caroline et sa sœur ont passé 3 heures dans la prison. Un moment de joie partagé avec leur père, malgré le stress de l'univers carcéral. Vous avez reçu des photos aujourd'hui. C'est génial. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est super bien passé. Oh, c'est génial, elles sont super. Oh, elles sont trop belles. Oui, protège-les. Comment ça a été, ma puce? C'est bien passé? Oui. Elles ont passé un bon moment. Oui, ça s'est bien passé, Anna. La carte d'identité. Merci, au revoir. Oui, on va aller jusqu'à la maison. On va vous déposer et puis... C'était sympa alors aujourd'hui. Oui. Oui. Elles jouaient parce qu'ils avaient installé des genres de tapis pour se protéger, etc. Il y avait des boudins, des tunnels. Et elle n'arrêtait pas de courir, son père il n'en pouvait plus. Elle avait retiré ses chaussures, le père il courait avec la chaussure. À chaque fois il devait mettre sa main sur les coins de table. Pour le pas qu'elle se cogne. Et là vous avez pu faire des photos. C'est quoi, c'est la fête des pères là? Tu ressembles très fort à ton papa, Mara. Sérieux? Ah oui, fais voir de près. Ah oui, pardon. Il y en a 2, donc comme ça. Superbe photo, que de beaux souvenirs. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Ils seront bien rangés. Beau souvenir? Oui. Il faut que ce soit un beau souvenir. Avec papa en prison, non? Non, c'est pas oui, un beau mais bon, souvenir, voilà. ça malheureusement... On va dire que c'est un souvenir. C'est un souvenir. Un souvenir que Caroline et Mara garderont toute leur vie, avec l'espoir que la douleur s'atténuera lorsque leur père ne sera plus derrière les barreaux. Nous voilà, ici non plus, il n'y a pas de quoi s'abriter. Ah, ici. Ça a été? Ouais. Là, elles sont belles. Ouais. J'aime bien celle-là parce que Mara Là, elles sont belles, elles sont super. Caroline et Mara reverront leur père dans plusieurs semaines. Quand il sortira de prison, Caroline et sa sœur retrouveront la vie normale qu'elles connaissaient avant l'incarcération de leur père. Mais certains enfants vivent toute leur vie sans voir leur père en dehors d'une prison. Retour à San Francisco. Faïna va rencontrer Mariana. Mariana a toujours vu son père à travers les barreaux de la prison. Il est incarcéré depuis 40 ans. Hello, hi. Nice to meet you. Who? Vaina?
Hello? En 1974, à San Francisco, une altercation dégénère dans un bar. Un homme est tué. Zachary Van Der Horst, présent sur les lieux, est arrêté et reconnu coupable du meurtre. Il est condamné à perpétuité. Phoebe est tombée amoureuse de lui après son incarcération. Elle a 3 enfants, tous conçus en prison, dont Mariana, la benjamine. J'aimerais en savoir un petit peu plus de votre expérience, votre vie, ce que vous avez vécu enfant. Si vous voulez bien partager ça avec moi. Les 5 premières années de ma vie, j'étais à la prison tous les week-ends. Chaque vacances scolaires. Tout mon temps libre, j'allais voir mon père. C'était ça la vie. C'était normal pour moi. Je ne savais pas qu'il existait autre chose. J'allais à la prison. C'était amusant et excitant de passer la journée là-bas. Let's get up early, go to the prison, you know, be there all day. It was fun. It was exciting. Was that also because your mother explained you very early the situation? C'était aussi parce que votre mère vous a expliqué très tôt la situation. Since you were a baby, you went there. My whole life. Yeah. So it was never like it C'était was toute ma vie. an explanation I needed Il to n'a be jamais made. It fallu just expliquer. was what it was. C'était ma norme. You just get up On and se levait et sign up on to allait à la prison. prison. Okay, let's go. When did you Quand avez-vous commencé à comprendre que c'était un peu différent? On n'a jamais eu de grandes discussions en famille sur le pourquoi du comment. C'était juste notre deuxième maison. Il nous arrivait de dormir là-bas, mais ça ne me faisait rien. Mariana n'a jamais connu d'autre vie. Elle assume totalement sa situation de fille de condamnée. Quand vous étiez à l'école, comment gériez-vous ça avec vos amis? Tout le monde savait. Je parlais de mon père à tout le monde. Jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais eu honte de lui. Les gens réagissaient comment? Vous ne sentiez pas de jugement? Mes amis proches, je les connais depuis l'école primaire. Mon père en prison est le cadet de leurs soucis. Oh, well, it makes sense. You know, everything, it totally makes sense that your dad would be in prison. But I would say as far as like Mais dans le monde du travail, je ne le dirais pas, je pense. Or I'm trying to get ahead, I wouldn't mention it. Yeah. Then I would be like, you know, because even a coworker might give you that reaction, like, your dad's in prison. You know, it's just a stigma to it. C'est encore assez tabou. And I wish it wasn't that way because I lived this life. So Même si c'est I ma know vie. what's really going on behind those bars. Un tabou qui reste fort, le monde clos de la prison est un univers qui fascine et qui fait peur. Pour Mariana, c'est un univers familier. Oui, il y a beaucoup de projections et de fantasmes. Oui, on se dit que ces hommes sont des monstres, mais ce sont des hommes avec des familles, des enfants. Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, je suis allée à la prison, alors je sais de quoi il en est. Comment Mariana a-t-elle vécu cette vie sans la présence de son père au quotidien? Y a-t-il eu une période plus compliquée comme l'adolescence où vous avez ressenti de la colère ou de la frustration? Oui, je pense qu'il y a eu des moments où j'avais besoin d'un père, de sa présence.
Mon adolescence était mouvementée. Je bougeais beaucoup. Ma mère est devenue clean. Je ne sentais pas vraiment de soutien autour. Mais même en prison, c'était la voix de la raison au téléphone. Il me consolait et me conseillait. C'est comme s'il savait quand je n'allais pas bien. Il m'appelait à ce moment-là. Il me donnait plus que certains autres dans ma vie, de manière consistante, pas physique. Cependant, il manquait un homme dans ma vie. Ça, je vois que ça m'a affecté aujourd'hui. I'm trying to get past it and I'm trying to move on so that way I can show my son something different. Because I think that absence of a man. Quand on est habitué à l'absence d'un homme, quand on est une petite fille, on transmet ça. Depuis 2011, la Cour suprême des États-Unis a demandé à la Californie de libérer des milliers de prisonniers dans l'objectif de soulager la surpopulation carcérale. Les libérations se font au compte-gouttes, mais Mariana espère voir son père revenir bientôt à la maison. Je pense qu'ils font sortir pas mal de monde parmi les prisonniers à vie. Mais il doit être libéré dans le cadre d'un programme ou d'un foyer. Alors nous, on fait savoir aux tribunaux qu'il y a quelque part où aller, qu'on le soutiendra financièrement. On veut juste qu'il sorte enfin. Ce sera quand? Vous savez? Avec un peu de chance cette année. Je suis à la fois nerveuse et excitée. Je ne veux pas me faire de faux espoirs. Tout va être très différent pour lui dehors. On le veut juste avec nous. On se focalise sur ça. Quelle est la première chose que vous voulez faire quand il sort? Ne pas le lâcher, je pense. J'aimerais qu'il soit là tout le temps. Je sais qu'il ne pourra pas rester tout le temps avec moi, mais je veux juste passer du temps avec lui. On fera tout ce qu'il voudra. C'est moi qui régale. Mariana, c'est un rayon de soleil déjà. C'est une femme qui... Elle m'a déstabilisée. Elle m'a beaucoup déstabilisée parce que déjà, elle a un regard très franc. Elle a un charisme extraordinaire. Une espèce de force intérieure qui est très 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 impressionnant. Tous les gens que j'ai rencontrés, ils ont du cœur, quoi. Ils ont du cœur, ils ont des valeurs. J'ai vraiment trouvé beaucoup de beauté, beaucoup de bonté et de force, indéniablement. C'est pas aux enfants de payer, quoi. Donc, alors que j'ai l'impression que dans toutes les expériences que j'ai vues, les enfants payent le prix fort aussi.